Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, deuxième petit tuto. On va continuer dans la division et plus particulièrement la division par 2. On y va? C'est parti. Alors la semaine passée, nous avons vu ce que c'était que partager entre deux personnes. Mais voilà. J'ai deux bons points que je dois partager entre deux personnes. Chaque personne va recevoir un bon point pour lui, un bon point pour lui. Chaque personne a reçu une moitié. Je peux aussi dire chaque personne a reçu la demi. Ou encore un demi de. Un demi de 2 égale 1. D'accord? On va voir ça plus concrètement encore. Par exemple, ceci. Comment peux-tu lire ceci? On te demande un demi de 4. Je prends la quantité 4. Pour obtenir la moitié, je suis obligée de couper en 2. On le fait. Demi de 4. Je vais couper 4 en 2. Qu'est-ce que je vois? Demi de 4 égale 2. 2 est donc le demi de 4. Autre exemple. Qu'est-ce qu'on te demande ici? Un demi de 6. Donc, tu travailles avec la quantité 6. Si on te demande le demi de 6, la moitié de 6, je prends le schématico de 6. Pour obtenir des demi, je coupe en 2 par égal. Qu'est-ce que je vois? Demi de 6 égale 3. Moitié de 6 égale 3. Exemple suivant. Qu'est-ce qu'on te demande ici? Nous allons le lire ensemble. Demi de 8. Donc, tu vas travailler avec la quantité 8. Je prends le schématico de 8. Je coupe le schématico de 8 en 2 par égal. Qu'est-ce que je vois? Demi de 8 égale 4. Moitié de 8 égale 4. On continue. Cette fois-ci, on te demande demi de 10 ou bien la moitié de 10. Je prends le schématico de 10. Je coupe en 2 par égal. Puisque quand on me demande des demi, je dois couper en 2 par égal. Un demi de 10, la voici. Demi de 10 égale 5. Voilà. On en fait un autre. Ici, on te demande le demi de 5, la moitié de 5. Tu vas travailler avec la quantité 5. Ok. Prenons le schématico de 5. Ah. Je vais devoir couper donc en 2 par égal. À ton avis, est-ce possible? Regarde ce qu'il se passe si je coupe comme ceci. Ici, nous avons affaire à un partage inégal. Donc, ce ne sont pas des bonnes demi. 5 n'est pas divisible par 2. Un peu plus compliqué celui-là. On va donc le laisser sur le côté pour quand tu seras chez les plus grands. Voilà. On va continuer avec d'autres exemples. Alors, dans ce cas-ci, nous avons affaire à un autre travail où on va te demander de prendre la moitié du nombre de papillons. La moitié du nombre ou le demi du nombre. Tu ne vas pas pouvoir prendre comme ça une moitié au hasard. Pour prendre la moitié d'un nombre, tu vas devoir d'abord compter la totalité des papillons. On y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, tu vas devoir prendre le demi de 12. Alors là, tu vas devoir retourner dans ta mémoire. On avait vu que 12, si tu te souviens, c'était 6 et 6. Donc,
Si je coupe 12 en 2, ça fait un paquet de 6. Je prends donc la moitié du nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demi de 12 égale 6. J'ai pris 6. Deuxième exemple. On va poser des petites assiettes. C'est l'été. Et je vais te demander, dans les petites assiettes, tu vas devoir déposer des cuillères, mais dans la moitié du nombre des assiettes. Déposer des cuillères dans la moitié du nombre. Alors, je ne vais pas pouvoir prendre mes cuillères et déposer comme ça au hasard. Je vais d'abord devoir compter la totalité des assiettes. On y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tu vas travailler sur la moitié du nombre 8. Souviens-toi du schématico. 8, je coupe en 2, 4. Donc, je vais déposer des cuillères dans 4 assiettes. 1, 2, 3, 4. J'ai déposé dans la moitié du nombre des assiettes. 4 cuillères. Dernière petite situation, problème. Avec ce fil, tu vas devoir créer un collier qui contient la moitié du nombre de perles. Alors encore une fois, tu ne vas pas prendre au hasard la moitié du nombre. Tu vas devoir d'abord compter la totalité des perles. On y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un collier donc avec la moitié de 14 ou le demi de 14. Même chose, on revient dans sa mémoire. Dans le nombre 14, on avait vu que 14 c'est 7 et 7. Donc si je divise 14 en 2, c'est 7. Moitié du nombre 14 égale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je peux commencer à enfiler mes perles avec la moitié du nombre 14 ou le demi de 14. Ce qui va nous faire un collier, le voici, de cette perle. Voilà, j'espère que tous ces petits exemples t'ont bien aidé à comprendre le demi d'un nombre. À plus tard pour d'autres découvertes. Gros bisous!